Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je suis en repos aujourd'hui, donc je me suis dit que j'allais vous filmer un petit vlog. On est vendredi et là il est à peu près 11h, 11h15 je pense. Ce matin j'ai pas fait grand chose, j'avais un rendez-vous à 9h, enfin un artisan qui venait voir un truc pour réparer un truc qui est cassé sur ma façade en gros, mais il fallait qu'il passe par mon appartement. Il est venu à 9h. Et il est reparti vers 10h et quelques, je pense. Et depuis, je n'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai fait un petit peu de puzzle ce matin. J'ai fini mon puzzle qui était dans mes projets du mois. Dans les projets créatifs, je pensais en faire à peu près la moitié. Mais en fait, j'ai été prise dedans dans les derniers jours. Et du coup, je l'ai pas mal avancé. Et je viens de le finir là ce matin. Et là, je m'apprêtais à manger mon petit-déj. Parce que du coup, ce matin, j'avais juste pris mon thé. Mais j'avais pas mangé. Et je commence à avoir un peu faim, donc je vais manger. Et pour le reste du programme de la journée, j'ai rendez-vous pour changer mes ongles à 13h. J'ai fait mes ongles là il y a un mois à peu près. Je pense que vous verrez qu'il y a une belle repousse. Ça fait 4 semaines pile, donc je vais les changer aujourd'hui à 13h. Je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai plusieurs idées, mais je sais pas encore. Dans tous les cas, on va bien raccourcir parce que là ils sont super longs. La dernière fois, on n'avait pas énormément raccourci. Mais là, voilà, on va couper un petit peu parce que sinon, si on les laisse aussi longs que ça, dans 4 semaines, ils seront encore plus longs et ça devient un petit peu handicapant au fur et à mesure. Plus ça grandit, plus c'est un peu compliqué avec le travail et tout. J'ouvre pas mal de cartons, j'ai un boulot où j'ai vraiment besoin de mes mains, donc voilà, là c'est je pense la limite, mais il faut pas que ce soit plus long. Donc je vous emmènerai avec moi, je sais pas si je vais vraiment filmer pendant le rendez-vous, mais dans tous les cas je vous montrerai un petit peu ce que j'aurais fait ensuite. J'ai plusieurs inspirations, mais je sais pas trop. J'avais un truc que j'ai pas en photo, mais qu'elle avait fait elle. C'est des genres de vernis à effet sur lesquels elle rajoute un effet, un truc qu'elle avait fait en modèle d'expo. En fait, la dernière fois que je suis allée, il y avait plusieurs couleurs et je trouvais ça sympa. Donc voilà, je verrai bien avec elle aussi. En fonction de si elle a envie de faire un truc en particulier ou quoi. Je n'aime pas prendre les décisions toute seule. Donc voilà, souvent on vote ensemble pour le modèle qu'elle va faire ensuite. Voilà, j'arrive avec plusieurs idées et on décide ensemble. Donc je vous emmènerai un petit peu avec moi. Pour mon petit déj, du coup, j'ai déjà bu mon thé ce matin. Donc là, je me suis juste fait un yaourt avec des myrtilles. Je suis allée du coup cueillir des myrtilles avec ma maman la semaine dernière, c'était jeudi dernier. Et du coup, j'en ai encore pas mal au frigo. Ça se garde à peu près 2 semaines, je dirais. Surtout quand c'est pas la fin de la saison. Après, à la fin, elles sont un petit peu abîmées. Mais là, en ce moment, 2 semaines, c'est large. Donc il m'en reste, j'en ai à peu près mangé la moitié, un peu plus de la moitié. Donc voilà, je mange ça quasiment tous les matins au petit-déj et j'aime bien. Donc voilà, je vais me manger ça et je sais pas si je mangerai mon repas de midi avant ou après le rendez-vous. Parce que du coup, avant, il faudrait que je le mange à midi. Et sinon, après, je le mangerai à 15h. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Ce soir aussi, je vais au restaurant avec mes parents et ma petite sœur. Ma petite sœur habite pas dans la même ville que moi. Et du coup, là, elle vient, parce qu'elle va partir en voyage après. Donc, elle vient nous voir avant de partir. Et du coup, on a décidé qu'on allait au resto ensemble ce soir. Donc on a réservé dans un resto que j'aime bien à 20h, donc il faut que je vois par rapport à mon repas, tout ça. Enfin je pense que je prendrai pas de goûter, que je prendrai mon repas de midi un petit peu tard, du coup après mon rendez-vous. Et je pense que je vais aller au rendez-vous en voiture aussi, parce que là il fait très très moche. Et j'ai un peu la flemme de marcher, il y a 45 minutes de marche. Mais du coup, genre il pleut et tout, j'ai pas envie de me prendre la pluie, donc voilà, je pense que je vais y aller en voiture pour cette fois-ci. Et juste avant aussi, il faut que je passe au relais colis parce que j'ai 3 retours de colis à faire. J'ai 2 retours de trucs que j'avais commandés que finalement je renvoie et il faut que je renvoie aussi ma box internet. J'ai décidé d'arrêter mon abonnement. J'avais un abonnement chez Orange pour avoir la fibre depuis très très longtemps, hein, mais moi je m'en sers pas toute seule en fait. Enfin, c'était pas que pour moi à la base. Et là, du coup, il coûte 51 €. Donc j'ai décidé de l'arrêter parce que c'est beaucoup trop cher. En vrai, j'ai assez, je pense, d'internet sur mon téléphone pour faire ce que je veux avec mon ordi, tout ça, en partageant la connexion. Et la télé, je la regarde absolument jamais. Je vais l'allumer une fois toutes les 3 semaines, donc vraiment ça sert à rien. Quand je m'étais abonnée, je voulais une deuxième box pour la mettre dans la chambre, pour regarder aussi la télé dans la chambre. Et cette box-là, par exemple, je l'ai débranchée au mois d'avril quand je suis partie en vacances.
et je ne l'avais toujours pas rebranché. C'est vous dire à quel point je regarde vraiment la télé dans la chambre, absolument jamais. Donc voilà, j'ai décidé que l'abonnement était trop cher. J'ai regardé pour changer d'abonnement, mais ce que je trouvais même chez les autres opérateurs, en fait, c'était minimum 30 euros. Et en vrai, je trouve ça un peu cher. Donc pour le moment, je vais faire 100. Je verrai d'ici 1 ou 2 mois si j'ai assez de connexion sur mon téléphone pour faire tout ce que je veux, même avec mon ordi et tout. Et si jamais il me manque de la connexion en fin de mois, je verrai comment faire. Mais voilà, pour le moment, je renvoie ma box. Donc j'ai tout emballé ce matin, tout ça. En fait, j'avais fait la résiliation et du coup, l'abonnement s'arrêtait ce matin. Quand je me suis levée, l'internet fonctionnait toujours et finalement, ça s'est arrêté genre une demi-heure après. Donc j'ai tout remballé et il faut que je dépose au relais aussi. Donc j'irai avant de partir, comme ça c'est fait, parce que là du coup j'ai une montagne de colis dans mon entrée. Et ensuite, une fois que je serai rentrée de mon rendez-vous, le reste du programme de la journée, comme vous le voyez, ça va être de ranger tout ce bazar qui traîne. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vraiment rangement et que je laisse un petit peu tout traîner. Donc là il me reste ma valise des vacances que j'ai laissé, il reste une paire de chaussures dedans, mais il va falloir que je la range à un moment. En fait, je l'avais laissée ouverte parce que souvent le chat s'installe dedans et il dort dedans. Mais bon, il a plein d'autres endroits pour dormir, donc je vais l'enlever. J'ai aussi plein de trucs dans l'entrée. Bon, ça, c'est les colis que je vais ramener, mais j'ai un peu plein de bazar, des chaussures à nettoyer, des trucs comme ça. Donc je m'occuperai de tout ça cet après-midi. Voilà, je vous parlais du chat qui s'installe dedans. Il m'a entendu parler et il est venu. Et voilà, il se met dedans et il se couche. Mais en fait, la valise là est pas à moi. C'est une valise qui est à mes parents que j'emprunte à chaque fois que j'en ai besoin parce que je veux pas en acheter une pour rien. Et eux ont pas besoin de la leur tout le temps non plus. Donc on la partage et c'est mieux comme ça. Mais là, ça fait quasiment 15 jours que je suis rentrée et que la valise est ouverte comme ça. Parce que voilà, je peux pas l'enlever, il dort dedans tous les jours. Mais bon, là, voilà, j'ai décidé que je l'enlevais cet après-midi. J'ai des cartons aussi à aller jeter et tout. J'ai encore sa boîte de transport aussi qui est ouverte. Parce que des fois, il dort de lui-même dedans. Mais ça, pareil, c'est une boîte que mes parents m'ont prêtée. Donc je vais voir si je leur rends ce soir ou quoi. Mais voilà, je voudrais débarrasser un peu le sol. Puisque là, j'ai l'impression qu'il y en a absolument partout. Et voilà le puzzle dont je vous parlais que j'ai terminé. Je le trouve absolument magnifique. Il est vraiment trop beau et au final il n'était pas si compliqué que ça à faire. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fini. Alors il est quand même assez grand, hein. Vous verrez par rapport à ma main, c'est assez grand. Et c'était un 500 pièces. Je l'ai fait en 3 ou 4 sessions de puzzle. Donc franchement ça va, c'était plutôt cool à faire. C'est un puzzle du coup que je vous avais présenté dans une vidéo il y a quelques mois, je crois que j'avais reçu de la part de la marque. C'est une marque qui s'appelle Water and Wines, donc comme ça. Je vous mettrai le lien du site et de ce puzzle là dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En fait, c'est une marque qui fait des puzzles autour du vin, des whisky, etc. Donc moi j'en avais choisi 2. Dont celui-ci, donc c'était sur les vins de France. Alors on a aussi un petit peu les pays qui sont à côté, mais principalement toute la carte de la France avec tous les vins, région par région et tout. Je trouvais ça très sympa. Et celui-ci, je vais le garder, je vais l'encadrer pour le mettre dans ma cuisine. Je trouve ça rigolo en déco dans la cuisine, enfin dans ma salle à manger plutôt. Et pour vous faire une petite revue sur le puzzle, je l'ai trouvé de plutôt bonne qualité. Il y avait un truc que je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'était une grande affiche avec le motif en fait du puzzle pour trouver un peu si on voulait s'aider pour les pièces et tout. Alors moi je mets plutôt de la couverture en fait de la boîte. Franchement ça suffit. Je l'ai pas trouvé si compliqué que ça parce que au final il y avait tellement de petits détails et tout que chaque pièce avec la boîte on arrivait à savoir où est-ce qu'elle allait. Il y avait ça aussi dans la boîte dont je me suis pas servi. En fait c'est pour mettre derrière le couvercle pour le tenir debout quand vous faites le puzzle. Moi j'ai mon bureau qui est installé contre un mur donc je l'avais mis debout là, ça m'allait bien comme ça. Et pour les petits trucs un petit peu point positif, point négatif, point positif, je trouve que les pièces sont hyper douces en fait. Alors je pense qu'on se rend pas compte à l'image, mais c'est un fini un peu, c'est pas glacé en fait, c'est un peu tout doux. Je sais pas expliquer, mais voilà, les pièces sont pas comme des pièces de puzzle classiques, c'est vraiment tout doux. Point négatif, je trouve qu'il a perdu plein de poussière. Je pense que vous le voyez, là, le fond de la boîte, je ne l'ai pas encore aspiré. Et il est vraiment... Enfin, voilà, les pièces ont perdu énormément de poussière, enfin, de résidus de carton, en gros. Autre point négatif, je trouve que... Alors, les pièces sont toutes douces, mais elles s'abîment hyper vite.
Et c'est un peu compliqué aussi quand on met une pièce au mauvais endroit de la retirer sans l'abîmer. Du coup, je pense que vous le verrez, il y a des pièces qui sont un peu abîmées. Vous voyez là, le coin, il est un peu relevé. J'arrive plus à le remettre. Là, c'est pareil. Celui-ci, c'est pareil. Enfin voilà, il y a quand même des petits défauts qui restent là aussi. Et ça, c'est un peu sur tout le puzzle, ce problème de petites pièces qui s'abîment assez rapidement. Donc je trouve ça un peu dommage. Je vais l'encadrer moi, donc je pense que ça se verra plus ensuite une fois que ce sera dans un cadre. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage quand même. Parce que voilà, à chaque fois que je mettais une pièce au mauvais endroit ou même elles se mettaient l'une avec l'autre dans la boîte quand elles n'étaient pas triées. Quand il fallait les séparer, du coup à chaque fois ça les abîme. Donc voilà, un petit peu déçu pour ça, mais je trouve quand même que ça reste un très joli cadeau si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même ou faire un cadeau à quelqu'un qui adore faire des puzzles. Je trouve que c'est très sympa comme idée cadeau. Donc voilà, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est des puzzles qui ont un certain coût, mais je trouve que les illustrations sont très jolies et ça fait quand même un très joli cadeau. Et comme je vous ai dit, la marque m'en avait donné deux. Donc le deuxième que j'ai, c'est celui-ci, donc sur des whisky en Écosse. Je le trouve très sympa aussi. Alors il y en a plein des différents, hein. Ils font même des lots sur le site si vous voulez en acheter plusieurs. Moi du coup voilà, j'avais un budget de 100 $ je crois, et du coup j'avais pu en choisir deux. Donc j'avais pris celui-ci que pareil je ferai et que je veux encadrer pour mettre encore une fois dans ma salle à manger. En fait je vais les mettre côte à côte. Celui-là du coup je l'ai même pas encore ouvert, hein. Ça fera partie d'un projet sur un prochain mois. Mais voilà, au moins j'ai fini le premier et je suis très contente. Il est 12h40, je suis prête à partir. Je vais pas tarder là à y aller parce que j'ai pas envie d'être en retard à mon rendez-vous. Je suis allée au relais poser mes colis et je suis aussi passée à la banque retirer des sous du coup pour payer mes ongles. Et je vous ai rien refilmé du coup, mais après mon petit déj, j'ai fait des mails, du montage sur l'ordi et tout, donc il n'y avait rien d'intéressant. Je vais juste refaire mon chignon qui est en train de se barrer avant de partir. Et je m'étais maquillée ce matin, j'ai juste rajouté du rouge à lèvres. J'ai l'impression que j'ai des taches aussi un peu partout. Je me suis pas maquillé le teint, donc c'est mon teint naturel. J'ai juste rajouté un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Kat Von D que j'ai acheté il y a très longtemps, un lot avec plein de mini liquide mat. Et au niveau de la teinte, c'est le Lovecraft. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais c'est un nude assez simple comme ça. Je l'aime bien. Et j'essaye de mettre du rouge à lèvres assez souvent parce que j'en ai tellement dans ma collection que j'aimerais bien en terminer. Donc c'est parti, je vais y aller, je vais partir là, j'espère ne pas être en retard. J'essaye de vous filmer quelques trucs pendant le rendez-vous et dans tous les cas, quand je reviens, je vous montrerai mes nouveaux ongles et on s'attaquera au rangement, ménage, etc. Tout cet après-midi. Il est 15h15 et je viens de rentrer à l'instant. Je vous ai rien filmé au final là-bas parce que on a pas mal enchaîné et tout ça. Moi quand j'y vais, je fais des trucs qui prennent un petit peu de temps à faire. Donc voilà, faut pas trop traîner non plus. Je vais retourner la caméra pour vous montrer, mais je suis trop contente. Et voilà au final ce que ça donne. Je vous mettrai dans l'écran la photo d'inspiration que j'avais enregistrée. J'y allais avec plusieurs idées et au final pendant qu'elle commençait à préparer l'ongle etc, j'ai recherché des idées sur Pinterest et j'ai trouvé un truc dans ce genre là que je trouvais magnifique. Donc voilà, on a fait un peu le même genre. Sur l'autre main c'est globalement pareil, hein, à peu près la même chose. Je suis vraiment trop contente. Du coup, il y a des petites étoiles en fait en doré. Et après, on a rajouté des petits diamants en plus roses. Ils sont vraiment magnifiques, c'est vraiment trop beau. Et maintenant que je suis rentrée, je vais pouvoir manger. J'ai super faim. Et je suis très contente du coup de m'être préparé un truc d'avance hier pour pouvoir le manger aujourd'hui. Parce que là, du coup, j'ai juste à faire chauffer. Je vais vous montrer, mais quand je vous dis je me suis préparé un truc... C'est pas tellement moi qui ai cuisiné, je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que je vais manger, c'est une petite quiche qui vient de chez Picard, je crois que c'est légumes et feta en gros, enfin je crois, non j'en suis sûre, c'est de la feta et des légumes. Je l'ai fait cuire hier soir parce que j'avais allumé le four pour autre chose, donc je me suis dit que j'allais faire ça en même temps. Je l'ai jamais goûté celle-ci, donc voilà, j'ai juste à la faire réchauffer au micro-ondes. Et avec ça je vais terminer un bocal de pois chiches que j'avais ouvert là il y a 2 jours, qu'il faut vraiment que je termine. Je vais juste me mettre un petit peu de sauce vinaigrette dessus et ce sera très bien. Bon, j'ai un peu traîné et là, il est déjà 16h30 passé. Donc, je vais vraiment m'attaquer à mon rangement de mon salon au moins. Je sais pas ce que j'aurai le temps de faire, mais je vais au moins en faire une partie. Donc, je vais vous poser dans un coin de la pièce et je vais vous filmer ça en accéléré.
Bon, voilà ce que ça donne pour le salon. Donc j'ai débarrassé vraiment tout ça. Là, je viens de trier les jouets du chat et de les changer de panier puisque le panier d'avant, je l'aimais pas. Il fait un peu la tête hein, quand même que j'ai enlevé sa boîte de transport et que j'ai transvasé ses jouets. Là, ça lui plaît pas trop. Mais bon, il va s'y faire. J'attends juste que l'aspirateur recharge un peu pour pouvoir repasser un coup. J'ai déjà passé un coup, mais là, il était déchargé. Du coup, voilà, je veux tout refaire. Et il faudra aussi que je trie un peu tout ce qui est sur les tables basses. Mais là, je vais continuer dans mon bureau. Et dans l'entrée, j'ai fait un tas de trucs qui partiront ce soir. En gros, ça, je le rends à mes parents ce soir. Ça aussi et ça aussi. C'est souvent des bocaux, des trucs comme ça que je garde pour ma maman. Donc, je lui donne tout ça. Ça, c'est du bazar qu'il faut que je range encore. Et ça, c'est un carton qui va partir aussi ce soir. C'est des trucs de mon dernier tri pour les vides-greniers. Donc voilà, ça va aussi chez mes parents parce que tout est stocké là-bas. Et le sac au-dessus, c'est que des cabas en gros dedans. Enfin voilà, je pense que ça partira avec aussi. Et dans mon bureau, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Voilà une vue d'ensemble de la pièce qui est du coup bien encombrée comme vous le voyez. Je voudrais faire une lessive demain, donc il me faut de la place pour pouvoir l'étendre et que ça sèche bien. J'ai des vestes à remonter dans mon armoire qui est en haut. C'est des vestes d'hiver que j'ai lavées du coup, qui attendront l'automne ou l'hiver pour que je les ressorte. J'ai pas mal de trucs là. J'ai aussi tout mon linge à repasser. Alors je sais pas si je vais me lancer dans du repassage aujourd'hui, mais j'en ai une belle pile si jamais je veux me lancer. Là c'est du linge qui est à plier et voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et ici aussi du coup j'ai mon puzzle en dessous, celui du coup que je vous ai montré ce matin. J'ai aussi un autre puzzle qui est le puzzle avec mon chat. Que je voudrais encadrer, mais j'ai pas encore trouvé de cadre vraiment à la bonne taille, donc ça attendra un petit peu. Et j'ai aussi un diamond painting que je voudrais aussi encadrer. Je me demande d'ailleurs si je me lancerai pas là-dedans tout de suite. Ça me couperait un petit peu dans mon ménage, mais au moins ce serait fait. Ça fait un petit moment que j'ai le diamond painting de Van Gogh à encadrer, et là du coup comme j'ai l'autre cadre pour mon puzzle, j'aimerais bien faire les deux. Ouais, donc je pense que je vais les faire maintenant. Je pense que je vais filmer pour faire un reel sur Instagram éventuellement. Donc, à mon avis, je vous filmerai rien parce que du coup, ça se filme pas dans le même sens. Et je filme avec le téléphone, que ce soit l'un ou l'autre, je filme avec le même téléphone. Donc, je peux pas filmer en double, mais voilà, je pense que je filme pour un reel pour Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram si c'est pas publié d'ici là, ce sera publié dans les prochains jours éventuellement. Donc je pense que je fais ça, j'encadre mes deux trucs et je vous retrouve juste après, je vous montrerai le résultat quand même ici. Voilà ce que ça donne pour le diamond painting qui était le premier projet. Donc pour le moment je l'ai accroché dans le salon, c'est juste à côté de ma télé. En gros, j'espère que vous verrez bien parce qu'il y a plein de reflets, il y a le soleil qui est arrivé, donc il y a mes plantes qui se reflètent dedans et tout, enfin c'est un peu compliqué. J'avais pas de fond en bon état, on va dire. En fait le fond blanc qui était dans le cadre à la base, il était un peu abîmé et du coup j'ai dû trouver une autre solution pour pas le mettre directement sur le carton du fond du cadre parce que ça aurait vraiment pas été beau. En fait, j'avais des grandes feuilles blanches comme ça, mais qui étaient un peu froissées, et du coup, j'en ai froissé une complètement, et donc je l'ai accroché dessus avec de la gomme fixe. Alors, j'arrive pas à savoir s'il est vraiment bien droit. Je l'ai vraiment galéré à l'accrocher droit. Donc, peut-être qu'il n'est pas tout à fait droit. Il y a peut-être une histoire de 2 mm d'un côté ou de l'autre. Mais bon, pour le moment, ça va rester comme ça. Si j'ai un jour le courage de démonter et de refaire, je verrai bien. Mais pour le moment, voilà, ça va rester comme ça. Et j'aime bien le fond, au final, c'est assez sympa, je trouve. Et pour le deuxième projet, donc mon puzzle que je veux encadrer, je vais pas filmer pour Instagram. Donc, je vais vous le montrer dans le vlog. Du coup, vous aurez l'encadrement, savoir comment je fais dans le vlog. Alors, il n'y a rien de bien exceptionnel. Je mets le truc dans un cadre et je referme le cadre. Mais voilà, je vais vous le montrer ici. Donc j'ai ramené mon grand puzzle sur ma table de salon. Hein, du coup, c'est là que je vais le faire. Vous avez vu le bazar qui est là. Et des petits mi-chocos que j'ai eu dans une box et que je vais sûrement manger en petit encas cet après-midi. Donc je l'ai ramené ici et j'ai un grand cadre que j'ai acheté du coup chez Sostrengren qui est pile à la taille du puzzle normalement. Si j'ai bien calculé, il y aurait à peine un peu d'espace sur les côtés. Donc voilà, normalement ça devrait le faire. Pour être sûr que ça tienne et qu'il n'y ait pas trop de mouvement en fait, enfin qu'il aille pas vers le bas et qu'il n'y ait pas un trou en haut, en fait je vais mettre un tout petit peu de gomme fixe, surtout sur le bas je pense.
sur l'arrière, du coup collé au fond pour être sûr que ça bouge pas. Bon, je vous pose là, j'espère que vous verrez bien. En gros, je vais essayer de mettre mon puzzle à l'envers et après ouvrir le cadre, etc. Je crois que le cadre, c'est pas du verre, c'est du plexi, du coup sur un si grand cadre. Donc il y a des films de protection aussi, il faut que je les enlève, tout ça, que je passe un coup sur la vitre. Et après, du coup, j'essaierai de bien calculer mes trucs pour que ça tombe pile au milieu. Bon, comme vous le voyez, j'ai à peine eu le temps d'ouvrir le cadre que le chat m'a déjà rejoint et qu'il est en train d'essayer de m'aider. Mais il m'aide pas du tout, il me ralentit plus qu'autre chose. Mais bon, je vais essayer de faire avec lui. Ce qui m'embête en fait quand il traîne dans les parages, c'est que soit il peut prendre une pièce du puzzle, alors là, elles sont bien, elles tiennent bien les unes avec les autres, donc normalement ça devrait pas se détacher. Mais surtout, il va me mettre des poils partout. Et du coup, il y a possibilité que il y ait des poils de chat dans mon truc et j'ai pas forcément envie qu'il y ait des poils de chat. Donc bon, c'est pas grave, il est là, donc il va rester là le temps que je le fasse. Et voilà ce que ça donne. Je viens de finir et je suis vraiment trop contente. Dans ce cadre-là, il y avait une feuille blanche à l'arrière qui était en bon état. Donc je l'ai laissée, je l'ai retournée. En fait, il y a toujours une feuille avec un motif et du coup, quand on retourne, c'est blanc. Donc j'ai utilisé ça comme fond et comme vous voyez, il y a un petit espace entre le puzzle et le cadre. Mais du coup, j'ai essayé de faire à peu près le même espace partout. Donc normalement, c'est à peu près droit. Et franchement, ça rend plutôt bien. Pour l'emplacement, bon, c'est le bazar, mais j'aimerais bien le mettre par là. En gros, c'est au-dessus de mes meubles à vaisselle, juste à côté de ma table en fait, enfin derrière ma table. C'est le coin un petit peu cuisine, enfin la cuisine est plutôt là à gauche, mais du coup là c'est le coin vraiment vaisselle, salle à manger et tout, donc je me dis que ce serait sympa parce que de toute façon dans la cuisine j'ai pas de mur pour pouvoir l'accrocher. Pour le moment je pense que je vais juste le poser là contre le mur parce que du coup j'en ai un deuxième à faire. Donc tant que j'aurai pas fait le deuxième, je l'accrocherai pas comme ça, je pourrais vraiment les accrocher les deux en même temps le même jour. Bon, il y a pas mal de reflets, j'arrive pas à faire mieux pour vous montrer, mais en gros, voilà, l'idée c'est de les mettre vraiment côte à côte sur le mur, donc vraiment plus en hauteur. Là, je l'ai juste posé, donc on voit pas du tout le bas, il y a tout mon bazar devant. Mais voilà, à terme, ça, c'est amené à disparaître pour avoir juste de la décoration sur ce meuble. C'est là où je fais ma déco d'automne, d'Halloween, de Noël, etc. Mais là, il y a vraiment plein de bazar qui traînent. Donc voilà, il va rester ici pour le moment en attendant d'avoir son copain à côté pour pouvoir les accrocher vraiment côte à côte. Et du coup, dans mon bureau, il me restera juste celui-ci que je veux aussi encadrer. Mais voilà, pour le moment, j'ai pas trouvé de cadre à la bonne taille. J'ai regardé juste chez Sostrengren, tout simplement, mais il n'y a pas trop ce que je veux. Il faudrait que je prenne un tout grand. Mais du coup, il y aura beaucoup trop d'espace sur les côtés et voilà, je sais pas trop ce que je voudrais, mais je vais dans pas longtemps chez Ikea, il me semble, donc je regarderai et sinon à un moment je commanderai sur internet pour en avoir un autre, mais voilà, celui-ci va rester ici pour le moment et du coup je vais pouvoir débarrasser le reste de la table pour pouvoir commencer un nouveau puzzle. Alors je commencerai pas avant mes projets créatifs du mois d'août, mais bon, au moins j'aurai la place et du coup pour la boîte du puzzle que je viens d'encadrer, je sais pas si je la garde ou pas. Elle est quand même très jolie, mais je pense pas le démonter un jour. Donc je sais pas trop si je m'encombre et que je garde la boîte pendant des années au cas où je le démonte un jour pour pouvoir le revendre dans la boîte, etc. Ou si je pars du principe que le jour où je le voudrais plus, je le donnerai sous cadre comme ça. Je ne sais pas trop. Ça va rester là pour le moment. Donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il faut que je garde la boîte ou pas selon vous ? Mais voilà, je sais pas. Je la trouve très jolie, donc ça me fait un peu mal au cœur de l'acheter, mais en même temps, je vais pas la garder juste en souvenir. Une fois que le puzzle est accroché au mur, je compte pas le démonter ni le refaire, donc je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon téléphone avait plus de batterie, j'ai été obligée de le brancher, donc j'ai un petit peu avancé sans vous dans mon bureau. J'ai eu aussi un coup de fil et quelques mails un peu urgents pour le boulot à gérer. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de choses non plus. Et là, je vais bientôt partir parce que il est 19h40, je crois. J'ai aussi fait le montage d'une vidéo pour Instagram. Enfin, le montage, il y avait quasiment rien à faire, mais voilà, je l'ai publié sur Instagram. Et d'ailleurs,
Je viens aussi de me créer un compte TikTok. En gros, j'avais pas de compte jusqu'à maintenant parce que je regarde pas du tout TikTok. Je regarde les Reels sur Instagram et c'est globalement la même chose. Mais j'ai des collègues, enfin une collègue qui en a un qui publie des trucs qu'elle met pas sur Instagram et il y avait une ancienne collègue aussi qui met des trucs assez rigolos tout ça et du coup je voulais les suivre quand même et pour leur éviter de m'envoyer les liens à chaque fois qu'elle publie un truc, je me suis dit que j'allais me créer un compte il y a 2-3 semaines là et j'avais encore rien publié. Donc là j'ai mis exactement la même vidéo, c'était sur mes ongles hein, du coup j'ai mis la même sur Instagram et sur TikTok. Si vous avez envie d'aller me suivre, je pense pas faire du contenu exclusif vraiment sur TikTok, mais voilà, si jamais vous avez envie d'aller me suivre, mon pseudo c'est Astrid Ginger, exactement comme sur Instagram du coup. Je sais plus si j'ai dû mettre un point ou si c'est tout attaché. Je ne sais plus trop, dans le doute je vous le remettrai dans l'écran. Mais voilà, j'ai fait du coup un petit montage, j'ai publié mes vidéos, tout ça. Et là du coup je vous fais un petit point avant de partir pour le restaurant. Et j'ai aussi fait une petite retouche maquillage. Alors j'ai rien fait au niveau du teint, etc. Je reste vraiment naturelle. J'ai juste remis un petit peu de rouge à lèvres parce que du coup il était un peu parti au centre des lèvres. Sur le reste il avait hyper bien tenu. Mais voilà, là du coup j'en ai remis une petite couche. Et donc pour le bureau, c'est pas un changement énorme non plus hein, par rapport à tout à l'heure, mais j'ai quand même enlevé quelques trucs. Il y avait une panière à linge avec du linge à plier, donc ça j'ai fait. Dans tout le tas de linge qui est ici, ah oui il y a le chat comme d'habitude qui me suit partout. Dans tout le tas de linge qui est ici, j'ai plié ce qui était à plier, tout le reste je veux faire du repassage en fait. Donc je le ferai sûrement dimanche, je pense. Là, du coup, sur le bureau, j'ai remis mon puzzle du coup avec le chat que je veux encadrer. Et j'ai aussi ça que j'aimerais bien encadrer aussi, c'est le tout premier, non, c'est le deuxième diamond painting que j'avais fait. Le tout premier, c'était une toile et ça, du coup, c'est le premier en souple comme ça que j'ai fait. C'est un petit renard comme ça, je le trouve magnifique. Et il était hyper rapide à faire et tout, je l'avais beaucoup aimé, mais je trouve pas de cadre vraiment à la bonne taille. Voilà, donc ça c'est en attente pour le moment. J'ai laissé ma boîte de puzzle en attente aussi. Voilà, j'attends que vous me disiez quoi en faire. Et là j'ai mis dans un petit panier comme ça que j'utilisais plus pour autre chose. J'ai mis tous mes projets DIY des prochains mois, on va dire tout ce qui concerne pas la couture. Donc en gros, il y a plein de trucs de diamond painting. J'en ai encore là, j'en ai encore en dessous et tout. J'ai quelques trucs de broderie aussi. Et j'ai aussi mon point de croix ou mon canevas. Enfin, je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, mon haul du mois. Donc voilà, j'ai tout classé là et je prendrai au fur et à mesure quand j'aurai envie de rajouter un projet dans mes projets du mois. Pour tout ce qui est puzzle, du coup, ils sont déjà tous rangés dans le salon et j'ai pas la place de tous les mettre ici. Et pour tout ce qui est couture, ça se passe de l'autre côté. Ça, je crois que je l'avais fait en vlog avec vous, mais j'ai rangé tous mes coupons de tissu dans des caisses comme ça en plastique. J'ai encore une grosse caisse transparente de tissus que j'ai récupéré chez mes parents. À moitié des tissus qui étaient à ma mère, à moitié à moi et tout ça. Je me suis refait une grosse caisse la dernière fois. Et ça, du coup, c'est mon bureau de couture. J'ai du coup quelques patrons ici de pièces que j'ai pas encore cousues, que j'avais achetées, que j'ai imprimées, mais j'ai pas encore cousues. Ça fait partie de mes projets du mois. C'est un projet qui est terminé. Je vous le montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo, qui sera du coup sur tous mes projets créatifs. Ça, c'est un projet en cours qui traîne là pour le moment. Et j'ai pas mes machines en ce moment. C'est un carton vide en fait d'une des machines, mais elles sont chez mes parents. Du coup, ma petite sœur en avait besoin. Donc voilà, pour le rangement couture, c'est plus ou moins organisé. Dans les caisses, là, c'est assez organisé, mais ici, il y a tellement de trucs que c'est pas tout à fait organisé. Et en vue d'ensemble, voilà ce que ça donne. Donc c'est encore un peu encombré avec des draps ici. Je me suis pas embêtée à les plier parce que je les change dimanche. On est vendredi, donc je vais pas m'embêter à les plier pour 2 jours. Voilà, je changerai ça dimanche et je mettrai les autres à laver. Du coup, voilà, ça va attendre là. Et il y a juste mon tas de linge qui est ici, qui va attendre dimanche aussi, je pense. Mais pour le reste, c'est plutôt organisé. J'ai mon portant à vêtements aussi ici. Qui me sert pas pour stocker des vêtements, mais ça me sert. Enfin, je l'ai récupéré chez mes parents en fait pour peut-être filmer des vidéos avec. Enfin, je sais pas trop, mais voilà, je stocke pas des vêtements dessus. Je stocke mes cintres vides en attendant de faire leur passage et quand je fais mon repassage, je stocke les trucs en attendant de les ranger. Mais voilà, il sert un petit peu à rien celui-là et ça c'est des cartons de trucs qu'il faudrait que j'emmène chez Emmaüs que j'ai pas encore emmené et voilà encore 2 petits trucs à ranger dessus, mais sinon le reste
est plutôt rangé. En tout cas, il y a de la place au milieu, ce qui est quand même assez rare dans cette pièce. Et du coup, je vais pouvoir partir pour aller au restaurant avec mes parents, du coup, et ma sœur. Pour le restaurant, on va dans un resto qui est un de nos restos préférés. Surtout avec mes parents, on l'aime beaucoup celui-là. Il est vraiment pas loin de chez moi et ça s'appelle La Primatiale. Je vous mettrai peut-être leur Instagram dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un resto qui cuisine que des trucs frais, etc. Et en fait, ils ont une carte hyper réduite, genre il y a 3 plats, 3 entrées, 3 desserts. Et du coup, c'est pas végétarien ni vegan, mais en fait, on peut demander du végétarien ou du vegan sur demande. En gros, voilà, s'il n'y a pas un truc qui nous convient, en tout cas, moi, je mange pas de viande et pas de poisson. À chaque fois, je demande un truc soit végétarien, soit vegan. Et après le restaurant, on aimerait éventuellement aller sur la place Stanislas, voir du coup le son et lumière. En fait, tous les étés, ils projettent des lumières, tout ça sur les façades de la place. Mais du coup, c'est à 22h45, donc à voir si ça fait pas trop tard. Et surtout, il faut voir s'il pleut ou pas. Parce que là, ça s'est calmé, il pleut plus. Mais il a fait que de pleuvoir, faire du vent, faire gris, etc. toute la journée. Donc à voir. S'il pleut pas, on ira peut-être. Sinon, ce sera pour un autre jour. Je l'ai pas encore vu cette année. Ça change quasiment tous les ans. J'ai pas vu celui de cette année, donc j'aimerais bien aller le voir, mais ça dure jusque soit début septembre, soit fin septembre, je sais plus, mais bon, j'ai encore le temps. Donc on verra bien si on y va ou si ce sera pour une prochaine fois. J'arrête de vous parler parce que sinon je vais être en retard. J'y vais, je vous filmerai sûrement quelques petits trucs, peut-être mon plat au resto ou quoi. Et je vous retrouve ce soir pour clôturer ce vlog.